Bonjour, voici le tirage pour le mois d'août pour le signe du Scorpion. Alors, je vais vous présenter le tirage avec une première carte, l'oracle du chaman. Ensuite, je vous présenterai les énergies du passé, les énergies du présent, le challenge, le conseil du tarot et la finalité. Alors, je vais commencer avec la carte du serpent. L'oracle du serpent. Je laisse vous imprégner l'énergie de la carte du serpent. Donc c'est la force de vie terre-mer. Hein. Le serpent, il vit sur la terre. Voilà, il est enroulé sur lui-même. Il représente la Kundalini, c'est la passion, c'est l'énergie primitive, hein, c'est la passion. Et dans cette carte, ça représente la guérison, le renouveau. Voilà. Et c'est aussi se débarrasser du passé. Le serpent, il mue, il se débarrasse de son ancienne peau. Donc ça vous donne aussi cette information de se libérer des vieilles peaux, des vieux schémas, des vieilles relations, des vieux fonctionnements. Voilà, c'est plus très utile, hein, faut la jeter. Même si on est attaché, il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Et ça va vous permettre de vivre une nouvelle expérience de vie. Donc ça va éveiller votre passion, votre énergie intérieure. Et puis faites confiance à l'énergie du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en beauté. Voilà, on parle aussi de beauté dans cette nuit. Hein. Alors, les énergies du présent. J'ai le 9 de Pentacle. Donc, ça représente dans le passé, pas l'énergie du présent, l'énergie du passé, pardon. Ça représente le succès. On est dans un jardin florissant avec des fleurs, des deniers, on est structuré sous la tonnelle, on est protégé, donc on a une assise financière, une sécurité matérielle grâce aux efforts qu'on a fait, hein, qu'on a mis en place, notre travail, notre dur labeur. Donc ça nous a permis d'acquérir une indépendance financière, un confort de vie, confort dans la vie. Ou ça peut être aussi, j'ai eu un héritage dans le passé qui me permet d'être aujourd'hui sécure au niveau de mon quotidien. Voilà. Alors ça représente aussi, comme vous avez beaucoup travaillé, on peut aussi vous féliciter pour votre travail. Donc c'est une carte de félicitations. Vous avez tous les encouragements et tous les applaudissements pour vous. En face, voilà, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la fin heureuse. Voilà, on est à la fin d'un cycle. Et là, on est plein d'espoir. C'est la félicité. C'est la fin des vieux schémas de pensée qui ne servent plus. Voilà, donc on retombe bien dedans. Hein. Le serpent, il doit se débarrasser des vieux schémas de sa peau. Donc vous devez vraiment vous débarrasser. Vous êtes arrivé à un point où vous avez dû changer votre votre vision des choses. Donc c'est du renouveau dans les relations. Vous êtes libéré des vieux schémas et du coup ça vous permet d'être libre. Donc on voit les plumes, hein. Elles sont libres, elles voltigent, on souffle, le souffle les emporte où elles doivent aller. Et cette connexion, on voit que c'est une situation qui est connectée, hein, c'est une situation angélique. Ça veut dire que ça va arriver à n'importe quel moment. Ce renouveau, voilà, il va arriver d'une manière soudaine, c'est surtout ça. Donc vous allez pouvoir répondre à toute situation maintenant qui va pouvoir vous être présentée. Hein. On est au 10, donc on va pouvoir commencer un nouveau cycle. Donc là, vous êtes clair avec vos pensées, vos idées, ça peut pouvoir repartir sur un bon cycle. Dans le présent, on a le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est le 3 de Denier, pardon, c'est celui qui a travaillé dur. Donc on est aussi dans l'énergie du travail, du labeur qui nous apporte de la sécurité financière. Donc lui, il a travaillé, il sait la valeur du travail, il travaille beaucoup.
Il a façonné son travail. Alors il sait travailler avec ses mains. Voilà. Il a de l'or dans les mains, il a de la lumière. Voilà, il s'est transformé, lui un peu alchimique, hein. Il s'est transformé, on va dire, le plomb en or. Donc ça peut être une reconnaissance au niveau du travail. Ça peut être une reconnaissance au niveau du travail. Ça peut être une association aussi au niveau du travail, puisque c'est bien aspecté dans le renouveau. Et puis il faut que vous fassiez place nette, hein, pour cette énergie qui arrive. Voilà, donc une reconnaissance. Et en face, on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est vraiment la destinée, la synchronicité. Donc c'est peut-être avec ce travail, cette troisième personne dans le travail, ce renouveau, peut-être une association. En tout cas, c'est le bon moment de quelque chose. On a vu, ça c'est le bon moment, on ne sait pas quand, mais en tout cas là, c'est le bon moment. Donc le divin vous soutient. Le divin vous soutient, c'est un moment de chance, c'est une carte de chance. Les choses tournent en votre faveur, hein, ça tourne dans votre faveur et vous devez faire confiance. Voilà, vous devez faire confiance et ben justement au partenariat avec le divin. Donc pourquoi pas partenariat aussi dans le monde matériel, hein. Donc une très bonne chance dans la réalisation d'un projet. Et puis en challenge, bah écoutez, bah là on voit là, alors c'est marrant parce que les 3 premières cartes, je gère le domaine financier, stabilité, voilà, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, ça ne sera pas du tout le cas après. Donc voilà, on voit la progression, donc on arrive au roi de denier, donc lui il a travaillé dur aussi, il est bien installé sur ses terres dans son trône, il est bien posé. Il est aussi guidé, hein. Il a des intuitions, en fait quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout et il est sûr qu'il va y arriver. Donc il met pas son énergie et son argent en vain dans un projet, il y va et il réussit. Et en plus, la réponse c'est quoi? Effectivement, vous réussissez, vous brillez puisque en retour c'est l'harmonie, c'est la personne qui rayonne dans le monde de sa réussite et qui peut par cette réussite être heureux et partager surtout, hein. C'est partager au monde ce qu'il a, son travail, ses réussites. Voilà, c'est quelqu'un c'est une carte d'harmonie. Donc vos réussites arrivent au bon moment, sont portées par l'énergie du divin et en plus elles sont payantes puisqu'elles vous apportent harmonie et permettent au plus grand nombre de bénéficier de ce qu'il y a de positif. Voilà. Alors après on arrive dans le conseil du tarot et là je vais séparer un petit peu parce que là on est dans le domaine émotionnel et j'ai les 2 prochaines coupes qui sont à l'envers. Donc l'as de coupe à l'envers, je vous laisse 2 secondes, voilà, le temps de regarder la carte, c'est important. Donc ça, c'est attention à ne pas être irréaliste et rêveur. Quand elle est dans ce sens-là, la carte, ça veut dire que tout est possible au niveau... Ça, c'est vraiment la carte de tous les possibles, des miracles, des relations fantastiques. Quand ça est à l'envers, c'est qu'on n'a pas conscience de ça et qu'on peut être dans l'illusion, dans le rêve. Donc attention à ne pas être irréaliste. Alors, dans vos projets, peut-être, ou trop sensible. Hein, ça peut être... alors là, si on est dans le domaine émotionnel, comme on a deux personnes qui sont assez indépendantes, pourquoi pas revenir à la figure de la mère et que ce soit lié au problème d'émotion personnelle avec un enfant, je sais pas, pourquoi pas. Donc attention à l'hypersensibilité et d'être trop dans le mental. Voilà, là il va falloir que vous redescendez. Donc là vous êtes bien, vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas forcément agi avec sensibilité. Donc il va falloir ne pas être trop sensible, mais intégrer cette notion de sensibilité quand même. Voilà. Il va falloir
Et puis ouvrir le mental, hein. Ouvrir le mental et ne pas abandonner facilement dans l'évolution de votre projet. Même si vous avez travaillé beaucoup, là au niveau émotionnel, on va vous demander attention de ne pas lâcher. Hein, et puis de pas... comment dire, d'éviter de manipuler, hein, voilà, vraiment de vous recentrer sur vos émotions pour que vous puissiez avancer davantage. Alors la réponse, c'est comment on fait, c'est l'ermite. Donc là, avec les trois éléments ici des deniers, on était beaucoup dans la réussite. Alors on s'est peut-être surexposé, hein, on travaille beaucoup, on montre sa réussite, on a une assise, je dis pas, je dis par exemple, on a beaucoup d'entreprises, on est reconnu, là on est reconnu aussi, donc on est reconnu, on sait qui on est par la force financière, mais là au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il faut faire pour se réaliser, pour avancer? Il va falloir rentrer en introspection. Donc c'est l'ermite, le 9. Il va falloir un moment temporaire, là, un moment pour soi, pour réintégrer ses valeurs. C'est l'ermite, c'est aussi s'éclairer soi-même, c'est voir qu'est-ce qui va pas dans sa vie, c'est faire un point, un petit bilan. Et ça, et là, c'est nécessaire, là, quand ça arrive à ce moment-là, ça veut dire que c'est nécessaire et il va falloir vous retrouver vous-même pour repartir sur un renouveau. Et ça va vous permettre de retrouver une claire perspective de ce qui se passe dans votre vie. Alors peut-être, sans doute d'ailleurs, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'y passe? Là, vous avez les clés. À vous de voir quelles clés vous allez prendre pour la suite, hein, parce qu'on a la reine de coupe à l'envers. Donc là aussi, attention. Donc là, je reviens là, puisque là, c'est aussi, là, c'est toutes ces émotions, c'est toutes les émotions bloquées en fait. C'est attention, justement, à pas... c'est pour ça qu'on va vous demander d'aller à l'intérieur de vous, parce que c'est toutes les émotions qui sont bloquées et qui pourraient vous séparer peut-être du monde d'ailleurs. Hop, le serpent se séparer de l'ancien, qui pourrait vous séparer de ce qui s'est passé ou peut-être dans un changement positif au niveau du travail, mais il y a un renouveau. Le renouveau n'est pas forcément pas négatif. Voilà, attention aux émotions bloquées. Ça peut être aussi l'annulation d'événements en lien avec le travail, la vie personnelle. Et ça pourrait vous rendre triste. Hein. Donc on rentre à l'intérieur de soi, on fait une introspection et on va pouvoir aller comprendre ce qui s'y passe. Donc pour retrouver la reine de coupe qui, elle, dans son élément, c'est quelqu'un qui est très branché au niveau spirituel, on le voit sur la carte. On va mettre à l'endroit. Voilà, donc attention justement, quand elle est envers, à pas trop l'être. Justement pour que ces émotions, elles puissent de nouveau circuler et puis vous permettre de reprendre un peu les rênes, voilà, hein, dans cette évolution. Je réfléchis en même temps. Voilà, donc là, c'est aussi attention à ne pas être trop idéaliste et être pas trop rêveur non plus, d'accord? Ces deux couples-là. Attention aux désillusions dans ce renouveau, voilà. Il peut y avoir du changement, et c'est un changement positif. Il faut, à la condition que vous rentriez en connexion avec vos sentiments et que vous débarrassiez de ce qui ne fonctionne pas. Alors en face, en plus, on a le 7 d'épée. Donc peut-être, c'est faire une introspection. Ça, l'ermite, c'est lui qui reste seul un moment, voilà, pour faire un état des lieux. Donc un état des lieux, et c'est peut-être accepter qu'en plus on le voit dans cette carte,
Donc la personne, elle a un masque. Donc elle a une partie d'elle qui est cachée, qui reste mystérieuse par rapport au monde. Et pourquoi pas accepter d'être différent dans son avancée avec ses émotions. Voilà, d'être non conforme, pourquoi pas. De vivre seul, mais avec l'indépendance avec laquelle on peut se réaliser, parce qu'on peut se réaliser en tant que reine de coupe au niveau émotionnel. Mais voilà. Donc accepter d'être différent, non conforme, et puis surtout d'être plus disponible pour les autres. Voilà, ça qui doit ressortir. Hein. On fait le renouveau, on essaye d'aller plus en profondeur dans ses sentiments, dans ses émotions, et on essaye, plutôt qu'avant, d'avancer pour son intérêt personnel et pour voir notre situation, notre évolution sociale, et ben d'ouvrir un peu son cœur et de faire aussi pour les autres. Voilà. D'essayer de faire quelque chose de plaisant pour les autres. Ça, c'est aussi important. Ça va vous permettre de récupérer un peu de votre créativité. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous laisserai commenter, partager la vidéo et puis vous inscrire à ma chaîne. À très bientôt. Merci. Au revoir.